D'un côté, les délégations gouvernementales en pleine opération de séduction. De l'autre, les entreprises, elles, qui vantent leur savoir-faire. Et au milieu, les investisseurs en pleine prospection. Le Santon Convention de Johannesburg, qui abrite depuis mercredi le premier forum africain des investissements, est un véritable centre des affaires. Aujourd'hui, nous avons lancé la deuxième génération du programme national d'investissement agricole qui doit être basé sur l'investissement privé en particulier, d'où notre présence ici. Le déficit d'infrastructures en Afrique est tellement important qu'il faut en fait des institutions comme les nôtres et d'autres pour essayer de résorber ce déficit. Et ce qui est important avec le forum investissement auquel je participe aujourd'hui, c'est que c'est un forum qui est une plateforme pour permettre en fait d'accélérer la mise en œuvre des projets d'infrastructure parce que ça prend trop de temps de mettre en œuvre ces projets. Et nous, on est très heureux de pouvoir montrer le dynamisme d'une grande partie de l'économie et de montrer aussi que l'Afrique va de l'avant. La CNPS aujourd'hui est une institution qui mobilise énormément de financement. Mais tout cet argent, il faut l'investir dans l'économie. Donc il faut le faire avec des partenaires financiers crédibles. Il faut le faire avec des entreprises qui ont envie d'investir crédibles. Si les uns doivent convaincre qu'investir chez eux est rentable, les autres, eux, veulent éviter de prendre trop de risques. Ils veulent être sûrs que cela va leur apporter de l'argent. Tous saluent néanmoins cette initiative de la Banque africaine de développement. Nous avons rencontré les Zimbabwéens, nous avons rencontré les Kenyans, et tout ça, c'est pour créer le lien entre les hommes d'affaires de l'Afrique, pour faire en sorte que le commerce africain, entre Africains qui est aujourd'hui à 10%, puisse connaître une évolution. Il faut que nous, en tant qu'Africains, on puisse changer déjà la donne et qu'on puisse parler de notre continent de façon différente et expliquer que le risque qui existe en Afrique, il est égal au risque qu'il y a dans toutes les autres juridictions. Ça permet d'attirer les investissements étrangers. Et je pense que les Africains commencent à avoir non seulement confiance en Afrique, mais de savoir qu'en fait, qu'on peut avoir en main notre destinée. On a besoin de l'étranger, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'intérieur de l'Afrique. L'un des objectifs de ce forum étant de convaincre les Africains eux-mêmes de placer leur argent sur le continent. Ils sont policiers à la retraite. Après avoir servi la nation ivoirienne, occupé des hautes fonctions au sein de la police nationale, ces personnalités sont honorées par la mutuelle des retraités de la police de Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous avons voulu recevoir les pionniers de la police, c'est-à-dire les premiers policiers de Côte d'Ivoire, par leur sommité. Les DG, les directeurs généraux de la police, les inspecteurs généraux de la police et leurs adjoints qui les ont épaulés pour conduire les premiers pas de la police nationale. Et nous avons voulu faire un petit geste à l'endroit de tous ces anciens. Ça fait 18 ans à la retraite. C'est moi qui ai ouvert la branche informatique. Et je suis sorti de cette école de police. Les amis de la même promotion et autres se moquaient un peu de moi. Mais moi, je savais, j'étais convaincu à mon âme que c'était la science, c'était la discipline d'avenir. Au total, 53 anciens fonctionnaires de la police nationale distingués. Un hommage rendu à ces pionniers. L'action est soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Tous ces pionniers ont défriché le sentier et c'est le travail qu'ils ont abattu qui fait aujourd'hui que nous pouvons bénéficier des grades qui n'existaient pas à l'époque. Nous n'avons pas de mérite, c'est eux qui ont tout le mérite. Aujourd'hui, lorsqu'on dit l'administrateur général Cissé, l'administrateur général Diablé, mais c'est grâce à leur travail que ces nouveaux grades ont été créés. Nous leur rendons hommage, nous leur disons merci pour avoir permis que nous, aujourd'hui, nous ayons ces grades. La mutuelle des retraités de la police de Côte d'Ivoire existe depuis 2008. À ce jour, la structure compte environ 800 membres. Accès difficile aux intrants et inorganisation des producteurs à la base. Difficultés majeures qui minent la filière coton ces dernières années. Pour surmonter toutes ces difficultés, 4 unions de producteurs de coton des régions du Pourou, de la Bagoué et du Tchoulogo ont décidé de mutualiser leurs forces. La plateforme des 4 unions de la filière coton se veut un cadre de concertation et de renforcement de la cohésion entre les producteurs. Venus de tout le bassin cotonnier,
Producteurs et autres acteurs de la filière saluent l'initiative. Il y a l'entente, la cohésion dans la filière du coton. Je voudrais vraiment que nous nous entendons pour être unis, pour être forts. Comme ça, on dit l'union fait la force. Quand on est fort, vraiment, on n'a pas de problème. Les présidents des différentes unions se sont engagés à travailler pour le bonheur du producteur. Paraphant les documents, Isiaka Savadougou, président de l'UCAT, a exhorté les autres acteurs de la filière à la cohésion. La plateforme est mise d'abord pour organiser les coopératives de base et surtout l'information doit circuler pour que chacun puisse connaître ce que tu fais et ce que tu ne peux pas faire. Donc c'est cette idée qui nous a animé les 4 unions et de venir mettre plateforme pour coordonner les activités de coton et anacarde pour que la fédération puisse être solidaire et vraiment durable. La plateforme des 4 unions de la filière coton revendique près de 17 000 producteurs. Les responsables comptent sillonner les zones de production pour expliquer aux producteurs les missions de cette nouvelle plateforme. La coton culture fait vivre plus de 1 million de personnes en Côte d'Ivoire.